Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes au 14 mars 2023 et je viens vous transmettre la révélation sur les faux humains. Ça parle des faux humains. Et cette révélation date du mois de février. Il y a une de nos sœurs qui était tombée malade. Et donc, on a mis en prière, on a prié pour elle et ensuite, on est allé donc lui prendre quelques produits pharmaceutiques. Et dans les notices de certains de ces produits pharmaceutiques, il y a un détail qui a attiré mon attention en fait, parce que nous sommes sur cette terre-là. Il y a deux espèces d'êtres humains sur la terre. Il y a les vrais humains qui sont la descendance d'Adam, donc les adamiques, ceux qui sont constitués de corps, d'âme et d'esprit, que Dieu lui-même a créé de ses mains pour le glorifier, pour le représenter sur la terre. Ces gens sont tripartites, ils ont l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a les faux humains. Ce sont des démons qui ont usurpé la nature humaine, c'est-à-dire que ils se sont constitués des corps humains en fait, dans lesquels ils vivent. Donc, ces êtres n'ont pas d'âme, ils ont juste, ce sont des démons, des esprits, dans les corps physiques. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est possédé, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que c'est une personne tripartite qui a par exemple l'esprit, l'âme et le corps qui est possédé d'un démon, non. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis bien, un faux humain, c'est un être sans âme, un démon enveloppé de chair humaine. Voilà. C'est ce qu'on appelle un faux humain. Et ces genres d'espèces-là sont nombreux. Il y a plusieurs types. Ils sont vraiment répandus sur toute l'étendue du monde entier, je veux dire ça comme ça, et de plusieurs catégories en fait. Mais toujours dissimulés sous la forme humaine. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le palper, vous pouvez le voir physiquement. Ils sont différents. Bon, la différence entre eux et les démons qu'on ne peut pas voir physiquement, qui sont spirituels, c'est juste la chair en fait. Et il y en a qui sont là depuis des générations. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas discerner que là, vous êtes face à un démon ou pas. Donc, pour revenir maintenant sur la révélation, par rapport aux produits pharmaceutiques qu'on avait acheté pour la sœur qui était tombée malade, il était bien spécifié dans ces produits pharmaceutiques que c'était destiné aux humains. Et c'est de là maintenant que le Seigneur me révèle que dans les pharmacies, à l'échelle mondiale, il a bien dit, à l'échelle mondiale, dans les pharmacies, il y a aussi des médicaments destinés aux vrais humains et des médicaments destinés aux faux humains. Parce qu'ils n'ont pas la même constitution corporelle que nous. Nous, on a l'ADN, on a nos groupes sanguins, on a tout ce qui nous a donné, en fait, qui fait de nous ce que nous sommes. Mais eux, en fait, c'est comme vous voyez un peu des copies. Ils se sont constitués de chair humaine, c'est vrai, mais c'est pas le Seigneur qui les a formés de ses mains, en fait. Donc, ils se sont, à travers leur pouvoir maléfique, constitués de corps humains pour pouvoir vivre sur la terre ici physiquement avec la descendance adamique pour mieux la combattre physiquement. Donc, le combat se passe spirituellement comme physiquement. Donc, le Seigneur m'expliquait que
Il y a des produits pharmaceutiques destinés à ces faux humains-là. C'est bien mentionné, bien écrit. Et il y a des produits pharmaceutiques destinés aux vrais humains. Et les produits pharmaceutiques destinés aux faux humains, lorsque un faux humain, par exemple, simule une maladie, il va en pharmacie. Il y a aussi, il sait dans quelle pharmacie se rendre parce qu'il y a aussi dans ces pharmacies des faux humains qui vont le servir par rapport à ce qu'il ressent. Dans les produits qu'on va lui servir, ça fera partie des catégories des produits pharmaceutiques destinés aux faux humains qui pourra le requinquer, s'il faut dire ça comme ça, par rapport à la maladie qu'il simule. Maintenant, lorsque c'est un vrai humain qui est par exemple, qui nécessite un produit pharmaceutique, lorsqu'il se rend à la pharmacie, si cet humain n'a pas d'abord prié au préalable avant de se rendre en pharmacie pour que le Seigneur lui dispose un produit qui pourra l'aider, ces faux humains-là vont lui donner un produit qui va le détruire en fait. Un de leurs produits, je veux dire, un produit destiné aux faux humains. Donc, ce produit-là va détruire le vrai humain parce que ce n'est pas destiné pour lui, parce que ça n'a pas de... ces produits n'ont pas de constituants qui vont dans le sens de ramener la santé de la personne, en fait. Parce que ce n'est pas prédestiné pour les vrais humains, c'est destiné pour les faux humains. Et étant donné qu'on n'a pas les mêmes constitutions corporelles, selon la volonté du Seigneur, ça va forcément détruire ce vrai humain. Et le Seigneur m'expliquait encore une autre chose, c'est que ces faux humains-là, lorsque nous, les humains, on se rend en pharmacie, s'ils veulent, ils vont d'abord voir si la personne n'a pas le Seigneur. Ils vont, au lieu de vendre les produits pharmaceutiques destinés aux vrais humains, ils vont leur vendre les produits pharmaceutiques qui leur est destiné pour détruire les humains, alors que il y a deux catégories de produits pharmaceutiques dans les pharmacies. Il y a ceux prédestinés aux faux humains, ceux prédestinés aux vrais humains. Et cela, c'est depuis l'origine dans les laboratoires qu'ils le fabriquent. Voilà. Donc, malheureusement, ils sont nos voisins, nous sommes là sur cette terre, on est confondus avec eux. Et c'est la triste réalité que beaucoup ne savent pas. Donc, voilà ce que j'avais à partager encore aujourd'hui avec vous. Maintenant, concernant les produits pharmaceutiques destinés aux vrais humains, lorsque un faux humain prend ces produits-là, ça le ressource en fait. Ça ne fait que le ressourcer, parce que au contraire, ça le ressource, ça le ramène même encore plus de vitalité. C'est comme, comment dire ça? C'est comme un remontant en fait. C'est comme un remontant, ça booste en fait, ça les booste encore davantage. Ça les booste, ça booste encore leur santé, ça les requinque, vraiment ça les refortifie en fait. Donc pour ainsi dire que nous sommes différents dans toutes choses et ils sont dans toutes les catégories, toutes les couches sociales, que ce soit chez les riches, chez les pauvres, chez ceux qui sont au milieu, les moyens. Donc, malheureusement, c'est la triste réalité face à laquelle nous sommes. Et vraiment, j'invite le peuple de Dieu à plus de vigilance. Et si vous écoutez le plus souvent des expressions qu'on dit quelqu'un a fait du mal à son prochain sans état d'âme, ça vient d'eux en fait. L'expression là est là à cause d'eux. C'est là à cause d'eux. Donc, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux à son Église parce que la bataille est déjà là. La guerre est déjà là. Il n'y a pas de marche arrière à faire. On ne peut qu'avancer, mais tout en connaissant ce mystère pour savoir maintenant mieux comment cibler nos prières et mieux vivre sur cette terre.
pour achever son pèlerinage en paix dans le nom du Seigneur. Paix et grâce.